Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors voilà, alors je vais demander qu'on projette le message. Je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 5, verset 5 ce matin. Heureux les débonnaires ou heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Juste avant d'aller dans le message, on va aller dans la prière, si vous permettez. Tendre Père, merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle nous garde fondés, soudés en toi, Seigneur. On te remercie d'avoir un livre aussi précieux, d'avoir consigné par écrit, Seigneur, ta volonté, tes paroles, qui sont toujours aussi vivantes. Et Seigneur, on veut que tu te révèles à nous ce matin. On a besoin de toi. On le chante dans ce chant que j'aime beaucoup. Ô manifeste ta présence, ô manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, travailler dans nos cœurs ce matin. Tu as une œuvre à faire dans nos vies, Seigneur. Le temps est court. Je te prie de nous toucher, je te prie de nous rencontrer. Que ce soit par plaisir, Seigneur, qu'on te serve, qu'on t'aime, qu'on lise ta parole, qu'on médite, qu'on témoigne de toi, Seigneur. Tu as préparé des œuvres d'avance pour nous, Seigneur, et puis permets qu'on les pratique, permets qu'on les mette en pratique. On porte énormément de fruits, Seigneur, dans cette Église. Qu'on ait du zèle pour toi, qu'on ait beaucoup d'amour pour les perdus. Que, Seigneur, on cherche toujours à se rapprocher de toi, à goûter de plus en plus à ta présence, à ta puissance. Viens rencontrer ton Église. Bénis l'Église, Église du monde entier, Seigneur. Que tu te révèles, que tu reviennes, Jésus. Reviens, Seigneur Jésus. On a hâte de te voir, Seigneur. Parle-nous ce matin. Bénis toutes les églises dans le monde entier qui parlent de toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alors juste, on a déjà un peu commencé à regarder, à essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire sur le bonheur. Et donc on a vu tout d'abord tous ces heureux-là, ou heureux. On peut le traduire aussi par béni, béni, béni. Et c'est dans une perspective d'éternité qu'on doit regarder parce qu'il y a des futurs là-dedans. La plupart des choses qui sont promises ici sont futures. Donc, ce bonheur-là, on le voit dans une perspective éternelle où une fois cette vie-ci, ça commence déjà ici, mais une fois cette vie-ci terminée, c'est ce qu'on va avoir. Ce matin, ce que ça nous dit, c'est qu'on va hériter la terre. La parole de Dieu nous dit qu'on ne sera pas des êtres, nuageux, nébuleux, vaporeux, qui n'auront pas de substance, puis qui vont flotter pour l'éternité. C'est pas ça. La parole de Dieu nous dit que nous allons vivre sur la terre, nous allons avoir un corps, nous allons connaître un peu une vie qui ressemble à celle-ci au niveau du travail, au niveau de l'activité, au niveau des liens, de la fraternité qu'on va avoir. Il va y avoir des choses on va reconnaître, on est des terriens, mais ça sera tellement plus merveilleux. Au niveau des capacités qu'on va avoir, au niveau des relations qu'on va avoir, ça va être tellement extraordinaire. C'est dans cette perspective-là que Jésus nous dit, vous êtes heureux. Si c'était juste sur la terre, Paul nous dit, je serais le plus malheureux des hommes s'il n'y avait pas d'espérance. Donc, ce texte-ci est dans cette perspective-là de notre espérance. Comment le comprendre exactement? On a vu, par exemple, heureux les pauvres en esprit. Alors, il faut toujours rester dans cette attitude où on ne peut rien faire pour le royaume de Dieu,
où il n'y a rien de spirituel dans nos vies. On est des êtres charnels, des hommes de ce monde, des hommes pécheurs, et par nous-mêmes, on ne peut rien produire de ce qui ressemble à la vie de Dieu. On n'a aucune capacité en nous-mêmes pour faire ces choses-là. Et il faut continuellement entretenir cette pensée, renouveler cette pensée que on est pauvre. Pauvre, on n'a rien spirituellement. Que tout ce qui doit être produit pour Dieu dans notre vie, ça vient de lui. Et il faut toujours avoir cette attitude d'humilité où on reçoit du Saint-Esprit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vivre. Une fois qu'on a compris ça, puis qu'on est dans cette mentalité-là, bien, c'est le bon départ. Il y a une certaine raison pourquoi Jésus a mis ça en premier. Il y en a qui voient qu'il y a une gradation ici dans ce que Jésus a donné. Heureux d'abord les pauvres en esprit, ça tout commence là. Et ensuite, c'est heureux ceux qui pleurent. On a vu la semaine passée qu'il faut aussi reconnaître nos péchés. Qu'il y aura toujours place dans notre vie à réaliser qu'il y a des faiblesses. Il y a des choses qui ne sont pas là. Il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des choses qui sont même éprouvantes pour Dieu, qui sont très désagréables pour Dieu et pour les autres aussi. Et il faut, on aura toujours à grandir dans ce sentiment que on a des choses qui sont déplorables. Il faut pleurer aussi sur nous-mêmes, mais on a vu, par l'étude qu'on a vue la semaine passée, de qu'est-ce que ça comprend, sur quoi on doit pleurer, comment on doit avoir de la compassion pour la misère des gens, pour le péché des gens, pour les luttes des gens. Alors ça, c'est le deuxième point. Si on veut vraiment grandir et connaître ce bonheur-là, il faut être capable d'avoir un bon diagnostic de notre propre vie et de savoir que on a encore bien des choses sur lesquelles on peut pleurer. Mais ce que Dieu veut, c'est nous consoler. Dieu va avoir la victoire progressivement sur toutes ces choses-là et qu'on peut aussi se réjouir en même temps qu'on découvre des choses qui sont vraiment pas belles dans nos vies. Et on en découvrira tout le temps. Qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a des choses que vraiment, wow, hey, je suis vraiment comme ça, moi. J'ai dit des choses comme ça, j'ai fait comme ça. Moi, quand je regarde en arrière, mon ministère en arrière, ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu dire, j'ai honte des fois, je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas que j'ai dit ça. Mais, en même temps, je me dis, bon, Seigneur, pardon. J'étais ignorant, j'étais insignifiant. Mais, on est comme ça. Ce matin, on arrive à l'étape où il faut réaliser et il faut être doux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être doux? Qu'est-ce que ça veut dire être débonnaire? Surtout avec le lien « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Pourquoi Jésus a choisi ce lien-là entre cette qualité-là, de la douceur, et l'héritage de la terre? Pourquoi il a fait ce lien-là? Il aurait pu le placer sur d'autres aspects. Mais pourquoi l'héritage de la terre est rattaché directement au fait d'être doux ou débonnaire? Quel est ce sens de la douceur? Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important pour posséder la terre, pour hériter l'héritage de Dieu? Pourquoi c'est si important d'avoir cette douceur-là dans notre vie? Pourquoi Jésus a fait ce lien-là? Alors, on est tous intéressés à avoir des héritages. Hier, on me racontait encore comment, même, c'est ça, c'est Laurent, et puis comment est-ce que le fait qu'il donne des choses parce qu'il va déménager et puis tout ça, mais comment déjà tout de suite la famille est là pour qu'est-ce que je vais pouvoir avoir, qu'est-ce que je sais dans tout ça, tu sais. L'héritage, hein, ça divise tellement de gens, c'est tellement, tu sais, le matérialisme, tu sais, de posséder, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement important. Tu sais, les gens, des fois, ils sont des années sans voir quelqu'un, mais à partir du moment où il y a une rencontre chez le notaire pour parler de l'héritage, les gens sont là. L'héritage, c'est quelque chose d'important. Alors, j'imagine que l'héritage ici, d'hériter la terre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Jésus nous dit, tu veux hériter de ces choses? Bien, ça va te prendre de la douceur. Alors, Jésus nous dit, c'est pas, la condition dans l'éternité ne sera pas la même pour tout le monde.
va dépendre, c'est en fonction de la douceur que j'ai manifestée dans ma vie. Donc, c'est quand même quelque chose d'important de comprendre et de s'analyser ce matin. Suis-je une personne douce, mais dans le sens de Jésus, dans le sens qu'il voulait dire là. Okay? Alors, c'est pas nécessairement simple de comprendre cette douceur-là, parce que dans toutes les choses de Dieu, on n'a pas vraiment de parallèle dans notre monde. On a juste, vous savez, c'est comme d'une langue à une autre. Il n'y a jamais un mot qui est exactement le synonyme ou l'équivalent de l'autre dans une langue. Il faut toujours un peu 2-3 mots pour cerner le sens d'un mot dans une autre langue. C'est un peu la même chose. Quand Jésus parle de la douceur ici, on a une certaine idée de ce que ça peut être dans sa plénitude. Mais on tâtonne, tu sais, c'est une approximation. Alors, c'est pas simple nécessairement. Il faut prendre les termes de Dieu pour essayer de cerner correctement ce qu'est la douceur. Comment on doit être, c'est quoi notre personnalité en tant que chrétien. Alors, on va regarder ça un petit peu ce matin. On va essayer de comprendre. On vit dans un monde qui, de plus en plus, devient, je pense, dur. Où on cultive, on s'étonne, de semaine en semaine, on s'étonne, je ne sais pas comment tracer le lien de cause à effet entre les jeux que nos jeunes jouent, qui sont, il me semble, pas nécessairement de plus en plus violents, parce que quand je jouais avec des petits soldats, moi, je le tuais, l'autre bonhomme, là, mon ennemi, mais il n'y avait pas de sang qui coulait. C'était peut-être aussi violent dans ce temps-là, puis j'aimais ça comme petit gars. Puis boum, puis là, il sautait tout. J'aimais ça. T'sais. Puis on peut pas enlever ça des petits gars, je pense. Ça a l'air que ça fait partie de notre génétique. Mais, voyez-vous, c'est que aujourd'hui, ça devient de plus en plus explicite, de plus en plus réaliste. Et ce que je pense que de plus en plus ce que c'est en train de faire, c'est que les jeunes ne verront plus, même les adultes ne verront plus la différence entre l'irréel et le réel, entre le virtuel et le réel. Parce que ça devient tellement réaliste dans ces jeux-là, que dans la tête de beaucoup de jeunes, je pense que entre tuer un homme qui a l'air tellement homme dans un jeu, puis tuer quelqu'un qui coule vraiment du sang, il n'y aura plus une grande différence. La marge, elle se rétrécit présentement. Et je pense que de plus en plus, notre société va vivre des drames, va vivre des choses sanglantes, parce qu'on dirait que on est en train d'endurcir la conscience des gens, la conscience de la vie, la conscience de la mort, du meurtre, et ça va avoir de plus en plus des conséquences terribles. Je crois, c'est ce que je pense. Juste la résurgence de ces combats-là extrêmes. Et je pense qu'il y a même des chrétiens qui regardent ça. Je veux dire, c'est des bêtes. C'est des bêtes, ces gens-là. C'est rendu, c'est terrible. Dans mon temps, on regardait le samedi matin, moi je regardais la lutte, tu sais. Puis déjà, c'était pas beau, nécessairement. Tu sais, je veux dire, Abdullah de Butcher, puis tout ça, vous avez connu ça, là, vous autres, là, hein? Avec les chaises, c'est le coin de la tête, puis tout ça, bon. Avec Eddie Kretschmann, tu sais. Bon. Alors, j'aimais ça. Mais on savait des fois que c'était un jeu. Bon, c'était du théâtre, mais ça, c'est vraiment plus du théâtre, je pense. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux gladiateurs dans le temps des Romains. Tu sais, puis les gens, la foule qui est là, qui regarde ça, du sang, du sang, du sang. Et puis à un moment donné, vous savez ce qu'il y avait au milieu de la foule, ce qu'il y avait au milieu des gladiateurs, vous savez que c'était qui? C'était les chrétiens qui étaient là. Tu sais. Puis que la foule disait, tu sais, faites-les manger. On aime ça, voir ça. Alors, on est rendu dans un monde comme ça.
et un monde qui s'éloigne de plus en plus de la douceur que Jésus nous demande. Et puis, allons pas nous faire croire que nous avons pu passer au travers d'un monde comme ça et penser qu'on a une douceur. Pas vrai. On est contaminé par tout ça. Quelque part, soyons honnêtes, on aime ça nous autres aussi. Et si c'est pas ça, c'est le football, c'est plein d'affaires. Où hier, je regardais encore, il y avait une espèce de cérémonie là, pour le recrutement des footballeurs. Et il y avait un homme qui est venu dans l'allée pour présenter un autre joueur ou un recrutement. Et le gars avait de la misère à avancer. On était obligé de le porter parce qu'il s'en allait comme ça, un ancien footballeur. Ça m'a fait réfléchir. Mais on grandit dans ce monde-là. Et nos jeunes grandissent dans ce monde-là. Alors, c'est difficile pour nous d'estimer que la douceur, c'est quelque chose d'important. On revalorise beaucoup la force, la dureté, la sauvagerie. Fais ton chemin, trace ta route. C'est ça qu'on va nous dire. Hein? On aime ça, les défilés militaires. Les manifestations de puissance, de pouvoir, on cherche à impressionner. Chaque pays cherche à rivaliser avec l'autre, puis à impressionner l'autre nation pour dire, regarde, je l'ai la puissance. C'est revalorisé beaucoup. Alors, on est dans cette mentalité-là, nous aussi, que pour arriver dans la vie, hein, il faut avoir du guts, il faut foncer, il faut avoir de la force, il faut faire sa place, il faut prendre sa place. Puis prendre sa place, pour beaucoup, ça veut dire tu tasses les autres, tu bouscules, tu écrases les autres, tu joues du coude, comme on dit. Ça veut dire que pour que toi tu puisses arriver, ça veut dire que les autres doivent laisser leur place. Il faut que tu sois vainqueur, tu travailles au détriment des autres. Mais Jésus vient avec un message qui est complètement l'inverse de ça. Il nous dit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Finalement, Jésus est en train de nous dire, c'est complètement faux cette idée-là qu'il faut défoncer, qu'il faut nuire aux autres, qu'il faut écraser la compétition pour être capable d'arriver dans la vie. Jésus est en train de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez faire votre chemin par la douceur dans la vie. Puis on est anéanti, puis on est envahi par ce mensonge-là que ceux qui réussissent, c'est ceux qui gonflent le torse, c'est ceux qui ont des gros bras, c'est ceux qui parlent fort, c'est ceux qui savent s'affirmer. Et on est envahi par ce mensonge-là, qu'on soit chrétien ou non. Et maintenant, Jésus doit opérer une guérison, un changement dans notre vie, de nous dire, non, moi ce que je veux, c'est la douceur. Dans ma définition à moi. Alors, on va regarder cette douceur-là qui, même cette expression-là, ne correspond pas à ce que Jésus dit. Parce que ça laisserait supposer que à l'extérieur, on peut être doux, mais à l'intérieur, on peut être très dur. Justement, la vraie douceur, et on va le voir, la vraie douceur commence à l'intérieur. Autrement, ce n'est qu'une apparence de douceur. Et ça ne tient jamais le coup quand il y a de la pression. Si tu veux dans la pression, si tu veux dans l'épreuve, si tu veux dans la difficulté, dans la violence des autres, dans la méchanceté des autres, si tu veux être doux, il faut obligatoirement avoir changé de cœur. Heureux les doux, ils hériteront la terre. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Bien, c'est certainement, puisque Jésus doit être notre modèle, eh bien, c'est vers lui qu'il faut se tourner ce matin. De quelle manière il était, lui? Et je pense que quand on lit notre Bible à l'avenir, ça serait bon d'y penser. Je sais bien qu'on a beaucoup de choses à penser quand on lit la Bible. Mais une des choses pour lesquelles Jésus s'est qualifié lui-même. Moi, je suis quelqu'un de doux. La caractéristique majeure de ce que Jésus était, c'était la douceur.
Mais la douceur ne veut pas dire la faiblesse. La douceur ne veut pas dire la mollesse. OK? La timidité. La féminité. La douceur ici, c'est une autre définition. Il y a une force dans cette douceur-là. Il y a vraiment une puissance, une force qui est là. Mais qui ne sera jamais au détriment des autres. Alors, si on veut savoir c'est quoi cette douceur-là, il faut nécessairement aller vers Jésus et dire, Seigneur, comment tu es, toi? Révèle-moi comment tu es pour que je puisse être comme ça avec les autres. Alors, il est clair, la Bible nous le dit, Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. L'humilité va avec, hein? Il y a une raison que les deux sont liés ensemble dans la parole. Mais Jésus est doux. Donc, si je veux être doux, il faut nécessairement que je connaisse Jésus. Il faut nécessairement que j'ai une relation avec Jésus. Si je n'ai pas de relation avec Jésus, je veux peut-être avoir un semblant de douceur, mais je ne connaîtrai pas la véritable douceur. Même chose. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Encore là, la douceur est associée à l'humilité, parce que l'âne était l'humilité, au lieu du cheval blanc. Cette douceur-là, l'apôtre Paul l'avait expérimentée en Jésus. Dans sa communion avec Jésus-Christ, Paul vivait une douceur qui n'était pas sa douceur, qui était la douceur de Christ en lui. Alors voici ce qu'il dit. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. Alors, quand il le dit ici, il ne fait pas juste pointer à Jésus comme si lui, ça ne le regardait pas, regardait à la douceur de Christ. Non, il est en train de dire, je vous exhorte, je vous prie, je vous supplie, par la douceur. Mais où est-ce qu'il pointe? Non pas là, mais là. Il est en train de dire, par la douceur et la bonté de Christ que vous voyez dans ma vie, eh bien, c'est pour ça que je vous exhorte. Il dit, mais nous avons été pleins de douceur. Voyez-vous, il était à ce point-là, dans cette communion avec Jésus-Christ, qu'il était devenu comme lui, à ce titre-là, au milieu de vous. Et là, il se compare à une nourrice, une femme, comment elle chérit son enfant. Donc, ça nous aide à comprendre, c'est quoi la douceur? Donc, cette idée d'une nourrice, qui est tendre, qui nourrit, alors, il y a cette douceur de prendre soin les uns des autres. Heureux les doux. Le contraire de la rudesse, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir si on regarde un peu dans la rudesse, dans la parole, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Alors, la douceur, bien, c'est le contraire de la rudesse. Et la rudesse, c'est quoi? On a cette idée-là dans la guerre, dans les affrontements sanglants. Si on se représente ce qu'est la guerre, ce que des hommes peuvent se faire entre eux, ben on veut pas que ce soit comme ça dans l'Église, n'est-ce pas? Notre Église ne doit pas être comme ça. Ouais. On n'est pas appelé ici à se mener de la guerre entre nous. OK? Alors, souvent, ça se joue au niveau des paroles, la guerre, mais il faut faire attention ici. Un autre passage qui dit « Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. » Donc, l'Église ici, il n'y aura pas de cruauté. Il y aura pas, on n'imposera pas, les ministères qu'on va faire ne seront pas imposés aux gens par la force, par l'intimidation, par la menace. Ça n'a pas sa place dans une Église. Les gens sont appelés à servir dans une Église, à pouvoir servir volontairement, avec joie, et d'une façon que ce soit agréable. Ici, c'est intéressant ce passage dans Malachie 3, 13 à 15, où on voit que la rudesse atteint Dieu.
Des fois, on a l'impression que Dieu, il est gros, il est grand, il est tout puissant. On peut dire n'importe quoi sur lui, on peut faire n'importe quoi contre lui, et que ça ne l'atteint pas. Ce passage nous montre que si Dieu peut être atteint par la rudesse, à combien plus forte raison ceux qui nous entourent peuvent l'être. Alors, voici de quelle manière est-ce que Dieu dit, voici de quelle manière vous avez été rude envers moi. C'est intéressant. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Voyez-vous, les hommes sont pas conscients du mal qu'ils font aux autres, de la rudesse qu'ils ont les uns envers les autres. Puis là, il dit, et vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voyez-vous, quand on critique Dieu, quand on commence à parler en mal de Dieu, quand on commence à sous-entendre qu'il n'est pas si juste que ça, qu'il n'est pas si bon que ça, Dieu dit, vous êtes rude envers moi. Vous me violentez. Je ne mérite pas cela. Alors ça nous aide à comprendre, la violence, c'est pas juste une violence physique, mais de quelle manière est-ce que je parle des autres? Tu sais? Alors, si je veux pas être rude ou si je veux être doux envers les autres, il faut que je fasse attention aux commentaires que je vais faire. Ici, ça dit au pasteur, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, ou encourage-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. Ne réprimande pas rudement. Ça m'a parlé. Je veux dire, j'ai pas le droit d'arriver à quelqu'un puis tu sais, de brusquer. J'ai pas le droit de faire ça avec vous. Tu sais, peu importe ce que vous faites. J'ai pas le droit d'arriver, puis on n'a pas le droit ici d'arriver puis d'avoir un ton supérieur puis de commencer à brasser. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pas de cette manière-là qu'on va se reprendre les uns les autres. La douceur doit être là. Donc, il faut faire attention. On veut pas que les gens viennent nous brusquer. Hein. Vous voulez pas ça. Hein? Ben, faisons-le pas aux autres. De quelle manière que ce que tu aimerais qu'on vienne s'adresser à toi quand il y a un problème? Eh bien, c'est la même façon que tu dois utiliser quand les autres ont un problème. Regardons-nous de quelle manière on veut que les gens s'adressent à nous. Et moi, j'avoue, j'ai péché là-dedans. J'ai pas toujours été correct dans cet aspect-là, de la manière que je me suis adressé aux autres. On veut bien faire. On veut que les choses marchent correctement. On veut que l'Église soit bien disciplinée. On veut que les choses ne se laissent pas aller. Mais de quelle manière on redresse les situations? Il faut vraiment faire attention. On n'est pas dans le monde ici. Heureux les doux. Comment est-ce que c'est représenté dans la parole? Bien. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Alors, juste quelques images pour nous aider à voir, c'est quoi la douceur? Du point de vue de Dieu, l'huile. Cette huile-là qui apaise, qui soulage. Alors, c'est que les prochaines fois qu'on va manipuler de l'huile, soit pour notre salade ou n'importe quoi, qu'on peut juste se rappeler ou quand on va verser de l'huile sur une plaie ou dans un coup de soleil, n'importe quoi. Ah, c'est ça que je dois être pour les autres autour de moi. La lumière est douce. La lumière est douce. Encore là, la lumière. C'est une représentation de la douceur. Quoi de plus doux que le miel? Dans la parole, la douceur, c'est le sucré. C'est vrai que c'est très agréable. On a tous à peu près des problèmes avec on a tous à peu près la dent sucrée. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas la dent sucrée ici? T'sais? On aime donc ça. T'sais? Le sucre. Ben oui, c'est normal. Ça fait du bien. Hein? C'était-tu bon, un bon gâteau au chocolat? C'est-tu bon, un gâteau au fromage? Ah! Avec du sirop d'érable dessus. Ah! Un petit coulis de fraises!
Hein? C'est bon! Est-ce qu'on est du dessert pour nos frères et sœurs? Hein? C'est la dernière chose qu'on veut après le repas. C'est tout ça, de voir notre frère. Tu sais, c'est, je ne manquerai pas mon dessert. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Le sel, hein? Quand il y a une plaie dans la bouche, hein? On le sait tout de suite. Tu prends du sel, c'est bon, il faut le faire, mais on n'aime pas ça, hein? Parce que ça pique. Est-ce qu'on est du sel sur les plaies des autres? Ou est-ce qu'on est du sucre? C'est ça qu'il dit. L'eau douce ici, dans ce cas-ci, c'est pas rattaché au sucré, mais c'est rattaché à, c'est donc désaltérant de l'eau. Prends de l'eau salée quand tu as vraiment soif. Ah! Des fois, on a des mauvaises réactions à nos exhortations, il ne veut rien écouter. Mais c'est parce qu'on ne s'y prend pas bien non plus. Puis on te le renvoie, ce que tu veux faire, on te le renvoie. Mais de l'eau, quand tu as vraiment soif, ça fait-tu du bien? Moi, je pense qu'il n'y a rien de meilleur que de l'eau quand tu as vraiment soif. Il n'y a plus de jus qui compte, il y a le coulé, que ça ne marche plus, jus de pomme non plus. C'est vraiment l'eau. Il n'y a rien qui désaltère plus que l'eau. L'eau douce. Heureux les doux, ces réalisations. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, dans notre Église, ce que je dis aux gens, moi, je suis content de l'Église que l'on a. Pourquoi? Parce que ça a pris des années à développer la douceur, à ce que ça aille bien dans nos relations. Ce que j'aime de notre Église, c'est qu'il n'y a pas de haut cri. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de dispute entre nous. Il y a vraiment une atmosphère, on est bien les uns avec les autres. Et ça, c'est toute une réussite dans notre monde. On n'a peut-être pas les plus grands ministères, on les a pas. C'est pas on n'a peut-être pas, on les a pas. T'sais. On n'est pas éblouissant, ben on n'est pas éclatant, puis on n'est pas en train de toucher le monde entier. Oubliez ça, on n'a pas des missionnaires dans tous les pays du monde entier. Mais au moins, ce que l'on a, c'est qu'on est en paix au milieu de nous, puis qu'on s'aime vraiment. Puis ça, c'est toute une réussite pour Dieu. Ça, c'est un modèle qui va toujours s'étendre. Alors, au lieu de s'exciter les uns les autres, il faut qu'il y ait des temporisateurs dans notre Église. Des gens que quand on va voir que le ton monte, que les esprits s'échauffent un peu, qu'il va y avoir des gens qui vont être là pour dire on se calme. On ne fera pas le jeu du diable. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. Quand quelqu'un a quelque chose à te dire puis que c'est bien dit, tu veux apprendre. On veut apprendre. Mais pour ça, ça prend des gens qui savent parler aussi. Puis qui savent parler avec douceur. Des fois, on dit, les autres, ils m'écoutent jamais, je suis persécuté. Oui, mais regarde, écoute la manière que tu parles aux autres. Peut-être que ça coule pas. Peut-être que c'est pas désaltérant ton affaire. Alors regarde, est-ce qu'il y a vraiment de la douceur? Parce que ici, ça dit que ça augmente le savoir. Quelqu'un qui sait bien parler à l'autre, les autres, généralement, vont écouter. On a des choses à apprendre sur ce côté-là aussi. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. T'amènes la repentance dans ta douceur, dans ta gentillesse, dans ma douceur, ma gentillesse. Par expérience, je peux vous dire, ça a beaucoup plus de résultats de prendre les gens avec douceur que de les brusquer. Et ce que je n'ai pas toujours été, ce que je manque encore, mais par la grâce de Dieu, on va tous progresser. Heureux les doux envers qui? Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ça veut dire qu'on ne se doit pas juste d'être gentil avec les chrétiens, avec les inconvertis. Je vous dirais même plus, surtout, surtout. Parce que c'est ça qui témoigne encore plus de la puissance de l'Évangile. Voyez-vous? Alors, et ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai jamais d'excuse
de pouvoir prendre ce que l'autre m'a fait pour manquer de quoi que ce soit comme douceur. C'est ça que ça dit. Si je dois aimer tout le monde ou si je dois avoir de la douceur pour tout le monde, ça veut dire que ça ne dépend pas d'eux. Parce qu'il y en a là-dedans qui sont très, très désagréables, qui peuvent être nos ennemis même. Alors, ça ne dépend pas. Quelqu'un va venir me voir, ah, hey, comme ci et comme ça, puis moi j'ai réagi comme ça. Oui, mais s'il n'avait pas fait ça aussi, puis, ou s'il n'avait pas fait ça. Non, non. Non, non. Fais juste admettre que tu as un problème, que tu manques de douceur, tu as un problème dans ton cœur, tu n'es pas assez en communion avec ton Sauveur. Comment arrête de blâmer les autres? C'est pas la faute des autres. Parce que Dieu ne nous aurait pas demandé d'aimer tous les hommes si ça dépendait de la gentillesse des gens. Non. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, d'être spirituel, c'est d'arriver à côté de cette personne-là puis de lui parler gentiment. Ça, c'est de la spiritualité. C'est pas des dons nécessairement magnifiques, des miracles à tout impressionner. Juste être capable de parler à quelqu'un gentiment après qu'il ait fait une faute. Ça, c'est une forme de plénitude du Saint-Esprit. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Autrement dit, le témoignage là, qui défonce les autres, qui s'ostine avec les autres, puis qui cherche absolument à avoir raison à tout prix, puis qui monte le ton, tu sais, c'est pas comme ça qu'on va gagner les gens à Christ. C'est clair. La douceur. Pas de confrontation, pas d'affrontement. C'est pas la bonne façon d'évangéliser. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Même s'il y a des gens qui viennent ici dans l'Église puis qui m'obstineraient, qui feraient du trouble par leur doctrine, puis qui voudraient renverser l'Église, puis qui... Avec ces personnes-là, je devrais être capable de leur dire, « Hey, on n'est pas comme ça ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enseignement, on peut-tu? On va se voir après, mais en attendant, est-ce que tu peux préserver le calme et la paix ici? » Même nos adversaires, faire attention, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On n'est pas justifié de manquer de douceur avec qui que ce soit. Et ça, c'est un bon message pour moi. Heureux les doux jusqu'où? Un esprit, ça m'a intrigué. Pourquoi il ne dit pas, hein, reprends avec douceur? Non, il dit, reprends avec un esprit de douceur. Qu'est-ce qu'il veut ajouter en disant ça? C'est quoi le point? Il n'y a rien qui est au hasard dans la parole de Dieu. Je me suis dit, il faut que je réfléchisse sur cette question d'un esprit de douceur. Frère, si un homme vient à vous à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Moi j'aurais dit avec douceur, tout simplement. Non, il y a quelque chose là qu'il faut qu'on sonde. Et là, il me semble que ce verset-là est un bon commentaire de ça. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voyez-vous? Alors, s'il parle de l'esprit de douceur, c'est que c'est pas juste qu'il faut être doux avec les gens quand on les reprend d'une façon extérieure. Il faut que dans notre cœur, il y ait de la douceur. Vous comprenez? Autrement dit, ça veut dire mes motivations à l'intérieur doivent être la douceur. Ça doit être par amour que je vais voir la personne. Si je n'ai pas les bonnes motivations, je n'ai pas d'affaire à aller voir la personne. Dieu ne nous demande pas seulement d'être délicat dans notre façon d'aborder les gens. Permettez que je fasse juste une illustration. Je suis allé à l'aubainerie cette semaine et je vois une dame. Je trouvais que dans sa façon d'être, elle était un peu, disons, je la trouvais pas vraiment adéquate pour le travail qu'elle faisait. Je n'expliquerai pas tout ce qu'elle faisait, mais juste à un moment donné, j'essaie du linge et puis je dis, oh, je le trouve un peu serré. Elle dit, ouais, c'est vrai, il faudrait que vous perdiez un peu de poids.
Ah, fait que là, j'ai dit, alors, Dieu ne nous demande pas juste d'être délicat avec les gens à l'extérieur. Il faut avoir les bonnes motivations. Oh, j'ai rien dit. J'ai dit, bah oui, c'est ça. J'ai de la misère quand ma femme me dit ça. Alors, un esprit doux. Hein? Et puis, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est... On peut pas juste se commander, hey, il faut que tu sois doux. Puis de penser que ça y est, on vient de régler le problème. Ah oui, je savais pas qu'il fallait que je sois doux. Je pense que quelque part, on sait, grosso modo, ce qu'il faut être avec les autres. Hein, d'accord? Mais pourquoi on n'y arrive pas aussi facilement qu'on le dit? C'est parce qu'il y a des schémas de pensée dans nos vies. Il y a il y a des apprentissages qu'on a, il y a des exemples qu'on a vus depuis des années dans nos vies, puis qui fait qu'on reproduit ce qu'on nous a enseigné. Fait que ça, j'ai beau te dire, tu aurais beau me dire, il faut que tu sois doux, il faut que tu sois doux, il faut que tu sois doux. Mais qu'est-ce qu'il faut que je comprenne pour être doux? Sur quoi ça doit reposer, la douceur? Dans le cœur. Alors, je vous suggère un esprit sans envie. Un esprit sans envie. Je vais vous donner des exemples concrets qui vont vous montrer de quelle manière l'envie crée l'absence de douceur. Deuxième chose, un esprit sans injustice. Mort à ses droits. Je vais vous donner un autre exemple pour ça. Un esprit sans mépris. Voici les exemples. Admettons que, prenons l'exemple que vous aimeriez être un grand pianiste. C'est la passion de votre vie. Vous aimeriez tellement être un grand pianiste. Je ne sais pas si ça correspond à un exemple ici. Mais on a tous des choses qu'on aimerait être. On aimerait être. Si on est, par exemple, on a ce désir d'être un grand pianiste, mais qu'on a de la misère à l'être, on n'est pas si doué que ça. Qu'est-ce qui va arriver? Admettons que vous voyez un jeune qui rentre, ça fait 6 mois qu'il joue au piano, vous, ça fait 10 ans que vous piochez sur votre piano, et un jeune, ça fait 6 mois qu'il joue du piano, et il joue déjà mieux que vous. Ça se peut-tu que lorsque vous allez avoir une interaction avec ce jeune-là, que vous allez peut-être être rude avec, parce qu'il va avoir une frustration. N'est-ce pas? Alors, mais c'est comme ça dans tout. Si on n'est pas satisfait pleinement de ce que l'on est, eh bien, si on a toutes sortes des attentes, des envies, eh bien, lorsqu'on rencontre des gens qui soit sont en compétition avec nous, soit nous exposent encore, nous rappellent qu'on ne l'a pas, ça peut être un beau petit couple. Toi, tu as de la difficulté avec ton couple, tu luttes, puis là, tu vois le beau petit couple, ça a l'air des tourtereaux. Il manque juste la petite voix douce, là, tu sais, puis la musique de fond. Tiens, ça se peut-tu que ça vienne nous agresser? Puis la personne avec le petit couple va regarder, donc bien bizarre, hein? Tu sais? Ou lui. C'est parce que, voyez-vous, mais est-ce qu'on est capable, chacun de nous, de dire, Seigneur, merci pour ce que je suis. Je suis suis content d'être ce que je suis. Avec mes faiblesses, mes forces, tu sais, avec mon éducation, mon arrière-plan. Merci Seigneur pour ce que je suis. Je suis satisfait. La plupart de nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on n'est pas satisfait. Il faut d'abord être satisfait de ce que Dieu a permis dans notre vie pour qu'il puisse vouloir nous bénir davantage. Mais la satisfaction, ça commence là. Parce que de toute façon, ce sera de toute façon une poche percée, un panier percé. Tu ne peux pas bénir quelqu'un qui n'est pas satisfait avec ce qu'il a déjà. Alors Dieu va t'apprendre d'abord, avant de te bénir, d'être satisfait. Et ça fait naître la douceur. Quand tu es bien avec toi-même. Êtes-vous bien avec vous-même? Là on peut aller dans la prière. Seigneur, je ne me plaindrai plus de qui je suis. Je n'aspirerai plus à quelqu'un d'autre.
je vais d'abord apprendre à être satisfait de ce que je suis et d'être content de ce que je suis. Deuxièmement, ça devrait être sur mon bureau, n'est-ce pas? Non. Alors, imaginez, le premier, c'était l'envie. OK? Le piano, c'était l'envie. Deuxième, c'était, j'ai fini presque, là. Le deuxième, c'est mes droits. Je suis dans mon bureau. C'est facile comme pasteur me dire, je suis concentré sur mes affaires, mes téléphones, n'importe quoi. Quelqu'un rentre, il frappe pas, broup, il rentre, il s'assoit, il commence à me parler, il tient même pas compte de ce que je suis en train de faire. Est-ce que, vous allez me dire, est-ce que j'ai le droit d'être frustré puis de peut-être parler à cette personne-là, de dire, qui c'est qui t'a élevé, toi? Tu vas te dire, regarde, sors là, tu cogneras au moins un petit peu avant de rentrer, puis tu attendras que je te dise, rentre. Ce que je fais, c'est important. Tu sais? Il y a bien des gens qui vont dire, faut pas se laisser marcher les pieds quand même. Non. Tu sais? La personne ne comprendrait même pas, va s'asseoir là, va dire, ben bête le pasteur, matin, lui. Mais voyez-vous comment nos droits fait qu'on peut être rude? Chacun de nous, on a des droits. Il faut qu'il se souvienne de ma fête. Il faut qu'il se souvienne de mon âge. Il faut qu'il me sourie quand il me voit. Il faut qu'il me laisse ma place parce que c'est toujours là que je m'appelle. Mais ça se fait qu'il s'est assis à ma place. C'est même pas ton droit, mais on estime facilement nos droits. Puis à l'école, ils sont en train tout le temps de remplir les jeunes. Tes droits. Voyez-vous, ça fait qu'on est en train de cultiver une société qui de plus en plus va être intolérante, de plus en plus va être rude, va être méchante. Parce qu'on insiste sur nos droits. Alors que Dieu dit, laisse faire tes droits, je m'en occupe. Renonce à tes droits, je m'en occupe de tes droits. Apprends à tolérer, ou apprends même si tolérer, c'est pas un bon mot, mais apprends à être doux avec les autres. L'autre, et je termine avec ça, j'aime pas trop sortir les poubelles, surtout quand j'ouvre le couvercle et que je vois tout ce qu'il y a dedans, je me dis, c'est pas la chose la plus agréable que j'ai à faire dans ma vie. Tu sais, puis je pourrais, c'est encore à moi de les sortir. Mais des fois, c'est comme ça qu'on regarde les autres. Hein. Tant qu'on voit que les autres sont si terribles, que les autres sont si pécheurs, que voyons, tu sais. Mais lorsqu'on s'est vu soi-même, lorsqu'on a vu que, avant que de voir les autres, que Dieu a vu des poubelles dans ma vie. Et Dieu nous montre qui on est, et combien il nous aime au travers de la gentillesse des frères et sœurs. C'est pas dans les airs, ça. Au travers de la gentillesse des frères et sœurs, Dieu est en train de vous montrer, vois-tu comment je t'accepte comme tu es? Pourtant, si on voyait notre cœur, c'est pas beaucoup mieux que la poubelle et tout ce qu'il y a dedans. Je vous garantis. Il y a des moments où vous allez lever le cœur quand Dieu va vous montrer ce qui était dans votre cœur. Tu vas dire, c'est pas vrai que j'ai fait vivre ça aux gens autour de moi. C'est pas vrai que j'ai été comme ça. Il y a des moments où vous allez vous prendre la tête à deux mains et dire, mon ami, que j'ai été sot. J'ai été terrible. Mais quand tu t'es vu, quand Dieu t'a montré dans sa gentillesse la poubelle qu'il y avait dans ta vie, après ça, tu te dis, ouais, ok, ça va. Là, je comprends que je dois aimer n'importe qui, parce que tu m'aimes de la manière que moi je suis. Alors, que Dieu vous bénisse au travers de ça. Heureux les doux dans le royaume des cieux, parce qu'ils hériteront de la terre. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin. On va arrêter là, mais Seigneur, qu'on soit reconnu pour une église où il y a vraiment beaucoup de douceur au milieu de nous. Au nom de Jésus.